Bonjour tout le monde. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un détail qui n'a, de ce que j'en sais, jamais été évoqué concernant Star Wars 9. Évidemment, je n'ai pas vu toutes les vidéos de YouTube, donc peut-être que quelqu'un l'a traité avant. Un détail qui n'aurait rien changé à la qualité globale de la postlogie Disney, mais qui, à mon sens, est un moment raté. Pour cette vidéo, mon analyse va essentiellement se baser sur les films. Mais avant de commencer, j'ai mis en ligne un petit sondage qui permettra de choisir la prochaine série traitée sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voter si ça vous intéresse et à vous abonner si vous ne voulez rien louper. Alors que Palpatine reprend le commandement sur le Premier Ordre, il ordonne au Général Pryde d'envoyer un vaisseau, l'un de ses Star Destroyer Xyston, détruire un monde que les héros connaissent. Son objectif est de faire savoir à la galaxie qu'il est de retour. En sacrifiant ce monde, il présente à tous sa puissance et exige des autres la soumission ou l'annihilation. Le Destroyer arrive donc en orbite autour de Kijimi, une planète visitée peu de temps avant par les protagonistes qui cherchaient un moyen de récupérer des infos bloquées dans la mémoire de C3PO. Le vaisseau est super classe, son laser est super classe, la destruction de la planète commence à être classe, mais bon, son explosion est très peu spectaculaire, c'est dommage. Plus tard, les héros apprennent la destruction de la planète. Ils sont surtout terrifiés d'apprendre que tous les destroyers de Palpatine disposent de super lasers, et la destruction de Kijimi passe au second plan, même pour Poe alors qu'il y a grandi et connaît là-bas pas mal de gens. Et c'est là, à mon sens, que les scénaristes ont manqué quelque chose. Déjà pour les personnages, à l'exception de Poe, personne ne connaissait cette planète, ils n'y sont passés que quelques heures, pas plus. Ensuite, leur morale n'en est en rien brisé. Pourtant, un monde innocent s'est fait sacrifier pour avoir eu le malheur de les voir marcher sur son sol. Un personnage empathique serait sûrement amené à remettre en cause la valeur de son engagement et le prix du sacrifice nécessaire pour l'emporter. Puis, il se reprendrait et continuerait à lutter contre le véritable responsable, l'Empire. Mais non, il s'en fiche. Certains personnages ne sont même pas au courant. Il ne me semble pas que Rey entende parler à un seul instant de ça par la suite. Et ensuite, pour les spectateurs, on est bien d'accord que la destruction d'une planète comme Kijimi, on s'en fiche, non ? On ne la connaît pas, on vient à peine de la découvrir. À la rigueur, on peut avoir de la peine pour les habitants de ce monde que l'on a aperçu plus tôt dans le film, opprimés par le Premier Ordre, mais rien de plus. Et certains pourraient me dire que dans Star Wars 4, on ne connaissait pas Alderaan. Et de la même façon, la réaction de Leia est relativement peu émotionnelle, malgré la perte de son peuple, de toute sa famille et de toutes les personnes à qui elle a adressé la parole à la surface. Mais dans Star Wars 4, c'est plus la nouveauté de l'effet visuel et de la mise en scène, bien loin des SF traditionnels des années 70, qui bluffaient le spectateur. Quand Star Wars 9 sort, en plus d'Alderaan, on a déjà eu la base de Starkiller qui a détruit les planètes de la Nouvelle République. Les effets spéciaux ne sont plus du tout ceux du début de Star Wars. Au cinéma, la destruction est devenue de plus en plus spectaculaire, mais aussi de plus en plus répandue. Sauf celle de Kijimi, qui n'est vraiment pas top. Le vieux pétard mouillé là, bon... Tout ça pour dire quoi ? C'est le dernier film de la trilogie. Une trilogie remplie de défauts, qui ne sait pas où elle va, mais il faut marquer le coup, alors tant pis. C'est la fin d'une histoire qui dure depuis 9 films et qui va enfin trouver son dénouement. Palpatine veut signer son retour. Il veut aussi punir les résistants qui lui mettent des bâtons dans les roues. Et un bon scénariste veut choquer le spectateur. Que même s'il n'apprécie pas le film, il y ait ce moment, cette scène, où ils se disent « Ah ouais, ils ont osé ». Ce n'est pas Kijimi qui aurait dû être détruite. On s'en fiche de cette planète. C'est un monde connu de tous, depuis des décennies, qui aurait dû subir le feu du Destroyer. Un endroit symbolique, autant pour le spectateur que pour les personnages. Pour les protagonistes, un lieu qui symbolise leur combat, leur sacrifice face à la violence de l'Empire. Pour l'antagoniste, un lieu qui symbolise sa première défaite, et une lourde, une humiliation qu'il aimerait bien réparer. Et pour le spectateur assidu, un lieu, une planète, qui est connue depuis le tout premier film. Une planète visible de nombreuses fois dans plein de supports où de nombreux héros sont passés et y ont vécu. Une planète qui est même visible dans la postlogie. Mais comme cette dernière n'explique jamais rien, le spectateur ne le sait peut-être même pas. C'est Yavin 4 qui aurait dû être détruite. Ça aurait eu du sens pour les personnages et l'écriture en aurait été bien plus profonde. Un lien avec le passé et la fin de celui-ci, avec en même temps la fin de l'histoire des Skywalker. Yavin 4, c'est encore la base des résistants, c'est leur foyer tout simplement. Pour Palpatine,
C'est cette misérable lune où la rébellion a détruit sa belle étoile de la mort, la première grande défaite de son empire. Un lieu qu'il aurait peut-être bien aimé voir disparaître. En faisant cela, il détruisait la base de ses ennemis, tout en faisant disparaître le lieu de son humiliation. Et de préférence, dans une scène mémorable, pas comme celle de Kijimi bien sûr. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que je dis n'importe quoi. Les commentaires sont là pour ça de toute façon. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et n'oubliez pas le petit sondage si ça vous intéresse. Et moi je vous dis à la prochaine!